La stabilité du cariotype de l'espèce. Un cariotype de mammifère réalisé à partir d'une cellule somatique. A. Caractérise l'espèce. B. Caractérise l'individu. C. Caractérise l'espèce par le nombre de paires de chromosomes. D. Montre l'expression de l'information génétique. On réalise des cariotypes chez une personne n'ayant aucune anomalie chromosomique. Tous les cariotypes présentent des chromosomes. A. On peut visualiser sur ces cariotypes un seul chromosome X, que ce soit chez une fille ou chez un garçon. B. On peut visualiser sur ces cariotypes 44 autosomes et un chromosome sexuel. C. On peut visualiser 46 autosomes identiques 2 à 2. D. Certains de ces cariotypes présenteront 22 autosomes. On veut réaliser le cariotype d'un garçon pour visualiser le chromosome Y. Pour cela, on peut pratiquer la technique appropriée à partir A. D'une cellule de la peau. B. D'une cellule sanguine. C. De tous les spermatozoïdes. D. De toutes les cellules sanguines. La méiose dans le cycle de développement d'un organisme haploïde comme Sordaria. A. N'est pas un processus générateur de gamètes. B. Produit 4 cellules. C. Précède une mitose de cellules haploïdes. D. Se réalise à partir d'une cellule œuf ascogène. Une monosomie. A. Est forcément létale, sauf s'il s'agit du syndrome de Turner. B. Ne peut concerner que les gonosomes. C. Peut être lié à une erreur en première ou en deuxième division méiotique. D. Consiste à ne posséder, pour les gonades, qu'un seul chromosome. Une trisomie. A. Est forcément létale. B. Ne peut concerner que les gonosomes. C. Ne peut concerner que les autosomes. D. Peut ne donner lieu à aucun signe. Deux autosomes homologues appartenant au cariotype d'une cellule normale. A. Sont de même longueur et ont un centromère situé à la même place. B. Sont, l'un d'origine maternelle, l'autre d'origine paternelle. C. Portent toujours les mêmes allèles. D. Sont de même longueur chez le mâle et la femelle d'une même espèce. À propos de Sordaria. A. Le zygote de Sordaria se transforme en une cellule à 8 noyaux. B. Les œufs germent et donnent un nouvel individu sous forme de mycélium. C. Les ascospores germent et donnent un mycélium. D.
Le péritès est l'enveloppe protectrice des asques. La mule est une exception, car elle provient du croisement entre deux espèces différentes, une jument, 2n égale 60, et un âne, 2n égale 66. La mule A est une espèce haploïde. B est une espèce diploïde. C a donc 126 chromosomes. D a donc 63 chromosomes. Sordaria est un champignon qui possède 7 chromosomes. A. Il n'y a jamais de paire de chromosomes dans son cycle de développement. B. Il a donc 7 bivalents en prophase 1 de sa méiose. C. Ce chiffre indique qu'il est forcément haploïde. D. Il a donc 14 bivalents en prophasie de sa méiose. Pour expliquer le nombre de spores contenus dans chaque asque de Sordaria, la cellule œuf a subi A. 2 méioses. B. Une mitose suivie d'une méiose. C. Une méiose suivie de 2 mitoses. D. Une méiose suivie d'une mitose. Soit un gène possédant 4 formes alléliques différentes, W, X, M, Z, on exclut les mutations spontanées. A. Lors de la prophase d'une mitose d'une cellule diploïde, X et Z peuvent coexister. B. Si lors de la métaphase d'une mitose d'une cellule haploïde, M apparaît, alors W peut être présent. C. Après fécondation, les 4 allèles peuvent coexister dans la cellule œuf. D. Si, avant la phase S d'une cellule diploïde, les allèles X et M sont présents, seul X peut apparaître dans une des cellules filles après mitose. À propos des jumeaux. A. 2 vrais jumeaux peuvent être considérés comme le début d'un clone. B. Les vrais jumeaux proviennent de 2 ovules différents fécondés chacun par un spermatozoïde. C. Les faux jumeaux ont un même patrimoine génétique. D. La définition de clone s'applique aux faux jumeaux. Au cours de la spermatogenèse, une non-disjonction des hétérosomes en anaphase 1 peut entraîner, après fécondation avec un gamète féminin normal, la formation d'un zygote atteint. A. De la même anomalie chromosomique. B. Du syndrome de Klinefelter, d'une part, et d'une monosomie I, d'autre part. C. Du syndrome de Down, d'une part, et d'une monosomie 21, d'autre part. D. Du syndrome de Klinefelter, d'une part, et du syndrome de Turner, d'autre part. À propos du karyotype. A. Le karyotype est le génome d'une cellule. B.
L'ensemble des chromosomes d'une cellule classée par paire d'homologues par ordre croissant de taille constitue le karyotype. C. Le karyotype est obtenu par photographie d'une cellule dont la mitose est bloquée en anaphase. D. Le karyotype définit le nombre de chromosomes de l'espèce. L'observation d'une cellule animale bloquée en métaphase 2 de méiose permet de dénombrer 16 chromosomes. Quelle est la formule chromosomique exacte de cette espèce? A. 2n égale 14. B. 2n égale 8. C. 2n égale 32. D. 2n égale 64. Si l'on veut quantifier la masse de l'ADN de cette cellule bloquée en métaphase 2 en sachant que la masse d'un chromosome a 2 chromatides et XG d'ADN, quelle valeur trouve-t-on? A. 4X. B. 8X. C. 16X. D. 32X. On peut définir un animal diploïde ainsi. A. C'est la situation d'une minorité des êtres vivants. B. La méiose a lieu durant la gamétogenèse. C. Toutes ces cellules sans exception ont 2 N chromosomes. D. Contrairement aux haploïdes, il a 2 N bivalents en prophase 1. On peut définir un être haploïde ainsi. A. Il possède peu de gènes. B. Il n'est jamais de race pure. C. Il peut être hybride. D. Il ne peut avoir qu'un seul allèle de chaque gène. La méiose. A. Est constituée de 2 divisions séparées par une phase de repos. B. Intervient toujours juste avant la fécondation. C. Sépare chromosomes dans des cellules distinctes. D. Intervient lors de la formation des gamètes chez certains êtres vivants.